Bon ben allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui je vous fais une vidéo que honnêtement je sais vraiment pas comment je vais appeler ça. Mais c'est juste plusieurs impressions sur plusieurs produits. Donc c'est vraiment pour ça que je ne suis pas maquillée en ce moment. Il y en a quand même une coupe, donc on va commencer tout de suite. Le premier produit que je vais essayer en fait, c'est le fond de teint de chez Sephora. C'est le fond de teint Perfection 10 heures. Donc on va essayer ça, puis dans le fond c'est comme, tu sais, vous savez quand vous commandez chez Sephora, puis qu'ils vous demandent, mettons, quel échantillon vous voulez et tout, ben c'est un échantillon que ça fait un petit bout que j'ai, puis que je me dis que probablement je vais seulement l'utiliser pour une fois. Donc je vais prendre la teinte la plus pâle ici, qui est la 10, c'est la Ivoire, oui, Ivoire, donc on va essayer ça. Puis en passant, ça se peut que je regarde souvent là, comme dans cette direction-là, parce que mon miroir est là. La couleur a de l'air de tout ça. Ça n'a pas de l'air si pire, mais bon, hein, on sait qu'avec moi, il y a beaucoup de surprises qui peuvent arriver par moment. Bon, à date, j'aime ça parce que c'est une texture qui est quand même crémeuse, qui est quand même assez légère, qui a vraiment pas de l'air lourde. Puis ça s'enligne bien. Ça n'a pas l'air trop orange, ça n'a pas de l'air trop foncé. Fait qu'on va voir. Fait que juste pour ça, je vais reprendre ma petite éponge. Comme ça. Bon, fait que pour vrai, je suis vraiment contente parce que la couleur est pas si pire. Genre, honnêtement, je suis extrêmement contente. C'est pas tout à fait ma couleur, c'est peut-être une petite affaire trop foncée. Mais pour vrai, je prendrais ce fond de teint comme assurément une teinte probablement plus pâle parce que pour vrai, j'aime vraiment la texture. C'est pas une couvrance maximum, c'est comme je vous dirais que c'est une couvrance comme un peu plus légère parce que ici, comme vous voyez, j'ai comme deux gros boutons qui m'ont comme poussé, mais c'est rare que j'ai des si gros boutons que ça. Mais sinon, pour vrai, j'aime vraiment le fini comme que ça donne à la caméra. J'aime vraiment le fini que ça donne dans la vraie vie aussi. C'est vraiment beau, ça paraît moins par contre sur la caméra, mais ça a vraiment un aspect un peu plus lumineux dans la vraie vie. Fait que c'est vraiment fun aussi. Non, pour vrai, premier produit, je suis bien satisfaite. Je pense que si je vais acheter un prochain fond de teint parce que je sens que mon classique fond de teint de chez Bourjois est vraiment sur le bord de terminer, ben je pense que je vais opter pour celui-là parce que pour vrai, je l'aime vraiment. Ok, fait qu'entre-temps, je me suis mis mon cache-cerne parce que j'en avais pas de nouveau. Fait qu'après ça, je vais passer avec une poudre matifiante de chez Clinique. C'est la poudre matifiante teinte universelle. Fait qu'on va essayer ça. Je l'avais comme dans un petit kit de chez Sephora, puis je l'avais jamais essayé, fait qu'on va essayer ça. Je trouve ça vraiment weird, mais comme on dirait que je mets rien. On dirait qu'il y a comme rien qui vient sur le pinceau. Comme je vois qu'il y a un mini effet matifiant genre, mais comme on dirait vraiment qu'il y a rien qui vient sur mon pinceau. Puis tu sais, je force mon pinceau là comme dans le produit. Bon, ben en tout cas, l'effet matifiant est définitivement là. Je dirais pas que je suis convaincue à 100% par le produit parce que même on dirait que comme j'ai rien sur mon pinceau, mais l'effet matifiant est là. Fait qu'inévitablement, il y a du produit qui s'est rendu à quelque part. Puis là, pour les deux prochaines étapes de blush et de bronzer, je vais prendre exactement le même comme paquet de produits, vous allez comprendre. En fait, c'est un petit duo, encore une fois, d'un échantillon de chez Sephora que j'avais acheté de la marque Becca. Donc ici, on a le blush dans la teinte Snapdragon Bronzer dans la teinte Bronze Bundy. Fait que là, on va essayer ça. Je sais pas trop, encore une fois, comment ça va fonctionner. Pour vrai, c'est vraiment un blush extrêmement pigmenté. Là. Comme vous voyez, j'ai juste tapoté dessus, puis comme il y en a plein qui sont arrivés. C'est quand même assez naturel. Puis c'est très facilement travaillable. Fait que ça aussi, c'est vraiment le fun. Là, c'est la première fois que j'essaye des produits de chez Becca, là, puis non, j'aime vraiment ça, vraiment cute. Là, je vais venir essayer le bronzer que j'ai vraiment un peu plus peur parce que il y a quand même de l'air foncé. Le bronzer aussi il est vraiment pigmenté parce que j'ai juste comme glissé mon pinceau puis comme il y a beaucoup de produits qui est arrivé, fait que j'espère que ça sera pas si pire que ça. Bon, fait que c'est quand même très foncé pour moi, puis c'est ça qui m'énerve avec la majorité des bronzers, c'est que je trouve qu'ils se fondent pas assez ou qu'ils se blendent pas assez.
Fait que j'ai l'air d'avoir une barre dans le front. Mais pour vrai, j'aime vraiment le bronzer. Je l'ai plus pris avec un gros pinceau parce que moi sinon comme ça a vraiment de l'air d'une barre dans mon front pis comme c'est vraiment pas beau. Mais honnêtement, je l'aime vraiment parce que justement moi généralement les bronzers que j'achète, c'est comme je suis jamais capable de les travailler parce qu'on dirait que comme dès que je les dépose sur mon visage, comme ça reste là puis je suis juste pas capable de le travailler. Mais là, j'aime vraiment ça parce que ça fait ultra naturel. Ok, ben honnêtement, pour le blush puis le bronzer, je pense que définitivement, je vais aller m'en acheter parce que sérieusement, je trouve ça tellement, mais comme tellement beau. Comme moi honnêtement, c'est vraiment rare que je vais trouver des blushs puis des bronzers genre qui travaillent aussi bien sur ma peau que ça. Puis là c'est sûr que je peux comme pas les réutiliser là, parce que c'était comme une pellicule plastique que j'enlevais puis je vais pas comme laisser ça chiller genre dans les airs. Mais c'est sûr que je m'en rachèterais parce que pour vrai je trouve ça vraiment vraiment nice. Ensuite pour le highlight, c'est un highlight de chez Yves Saint Laurent, encore une fois un échantillon du Sephora. C'est le Touche Éclat Strobing Light. Oh! Oh! C'est une crème. C'est vraiment bizarre parce que ça a vraiment l'air d'un fond de teint parce que il y a quand même pas de brillant. Pour vrai, j'aime vraiment ça. C'est vraiment naturel. Je sais pas si vous voyez ici. Mais moi, sérieux, j'aime vraiment ça. À date, je pense que c'est un des highlights que j'ai essayé dans ma vie que comme j'aime vraiment le plus. Comme vous voyez ici, la lumière, j'en ai mis sur le nez, sur le Cupid Bow. Puis ici aussi, là, puis honnêtement, je trouve ça genre insane. Comme, c'est vraiment subtil, mais c'est vraiment beau. Puis là, je sais pas pourquoi ça a l'air aussi intense que ça à la caméra, mais j'en ai vraiment pas mis comme aussi intense que ça du blush. Je sais pas pourquoi ça ressort comme ça, j'en ai vraiment pas mis aussi comme weirdement que ça. Non, pour vrai, je l'aime vraiment. Évidemment, c'est du Yves Saint Laurent, fait que ça doit coûter extrêmement cher. Mais tu sais, comme c'est vraiment dommage parce que j'en aurais eu pour encore peut-être 2-3 fois parce que j'en ai pas tant appliqué que ça. On va en remettre plus. J'ai un échantillon seulement. Let the glow pop in. Si j'avais l'argent pour me l'acheter, je me l'achèterais. Puis là, après ça, ben là, j'ai vraiment rien de nouveau en ce qui concerne ma base ou mes ombres à paupières. Fait que je vais seulement venir me les faire, puis après ça, je vous reviens pour le mascara. Là, ensuite, pour le mascara, je vais essayer de quoi d'assez weird. J'ai jamais essayé ça de ma vie. Et je me suis dit que j'allais le faire. Donc, c'est de la marque Maybelline. Ça s'appelle le Snapscara et c'est un mascara mauve. J'ai comme jamais essayé ça. Fait que je sais pas si ça va faire une si grosse différence que ça. Ok, premièrement, la brosse a de l'air de ça. C'est quand même cool, pour vrai, il y a comme une belle courbe et tout. Fait que on va essayer ça. Ok, donc ici, je voulais vraiment comme plus zoomer pour que vous essayiez de voir l'effet. Parce que de loin, ça se voit vraiment pas, mais tu sais, c'est vraiment subtil, le mauve, là, comme c'est... On le voit, mais tu sais, c'est pas non plus comme prenant du look, là, parce que j'ai quand même des cils foncés, fait que j'imagine que si j'avais des cils un peu plus pâles, ça paraîtrait plus, mais je trouve ça quand même cute. Fait que de loin, c'est ça que le mascara a de l'air, je trouve ça quand même vraiment beau. Mais comme je vous dis, le mauve paraît pas plus que ça, fait qu'en même temps, ça me dérangerait vraiment pas, tu sais, si mettons je suis comme en pénurie de mascara, j'ai vraiment plus rien, puis que j'ai juste mon mauve, ben tu sais, je le mettrais pareil, puis tu sais, ça fait comme un petit éclat de couleur subtil, mais qui fait quand même une certaine différence. Puis finalement, pour rester un peu dans la thématique du mauve, puis sérieusement, ce produit-là pour les lèvres, ça fait tellement longtemps que je l'ai jamais ouvert, comme il est encore dans son emballage, puis c'est le Superstay 24 Color de chez Maybelline, puis moi je sais même pas c'est quoi ma teinte, mais ça a l'air d'être un genre de mauve. Fait que ça ressemble à ceci, c'est vraiment comme un genre de mauve bourgogne foncé, puis la
teinte, si je suis capable de la trouver, ce que je vois c'est 0,65 Constantly Cabernet. Constantly Cabernet, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Il y a deux étapes. Fait que premièrement, la première étape, c'est de venir appliquer la couleur, puis l'autre couche, ça dit pas vraiment c'est quoi la deuxième couche, mais j'imagine que c'est comme une couche pour que ça tienne plus. Fait que je vais l'appliquer puis je vous en donne une nouvelle. Bon, fait que pour l'instant, la couleur est extrêmement foncée. On dirait que j'ai plus de lèvres en haut, c'est super. Bon, définitivement, la couleur est vraiment trop foncée pour moi. Mais je trouve ça vraiment bizarre. Checker la deuxième étape, c'est comme un genre de baume à lèvres. Comme, je trouve ça vraiment weird. Fait qu'en tout cas, je viens de l'appliquer, puis après ça, je vous reviens. Mais pour vrai, je suis vraiment surprise, ok? Parce que je viens d'appliquer une couche du baume à lèvres et il y a comme aucun mauve qui a comme transféré sur la couleur. Mais on dirait que plus je vois la couleur sur moi, puis plus je pourrais m'habituer. Mais c'est clairement une couleur comme statement que je porterais pas du tout pendant l'été. Bon, fait que c'est le look final. Fait que c'est sûr qu'avec le rouge à lèvres, c'est assez intense. J'aurais dû faire quelque chose peut-être d'un peu plus intense pour les yeux, mais j'avais pas prévu que ça soit aussi foncé que ça. Mais dans le fond, pour vrai, faut comme regarder le maquillage comme ça, je trouve la couleur foncée, honnêtement, pas si pire que ça. Pour vrai, je suis agréablement surprise de tous les produits. Je pense que le seul que soit que j'achèterais dans une autre couleur, ça serait le bronzer. Parce que je trouve vraiment que le bronzer, il est comme trop foncé pour moi. Mais je capote sur la texture. Comme pour vrai, même le fond de teint, là, après l'avoir mis, je trouve que c'est mieux comme genre fondu à ma peau. Tu sais, il y a une démarcation, je veux pas à cause du bronzer, mais que c'est pas si pire que ça. Fait que non, pour vrai, je suis vraiment agréablement surprise par tous les produits. Donc voilà, c'est ce qui va compléter ma vidéo de première impression générale. Je sais vraiment pas comment je vais appeler ça. Mais bref, si vous avez aimé ça, mettez un thumbs up. Aussi, abonnez-vous à la chaîne puis activez la petite cloche en dessous pour manquer aucune de mes vidéos. Donc sur ça, je vous dis à la prochaine. Ciao!